Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Jésus. Alors, tu te poses certainement cette question à plusieurs reprises, toi jeune femme, toi jeune homme. Alors, ce soir, nous allons développer le thème intitulé « Voici peut-être pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas encore marié ». Ce thème va être assez long, alors nous allons l'étudier sur plusieurs vidéos. Par la lumière des Saintes Écritures, nous allons comprendre, du moins essayer de comprendre, parce que nous ne sommes que des vases. Essayer de déceler quel peut être ton problème, ou alors le problème d'un tiers qui l'empêche jusqu'ici de se marier. Notons ici que plusieurs personnes ont ce désir déjà, vu que quand je reçois des messages, je ressens des personnes qui sont vraiment déjà déterminées à se marier, mais ressentent toujours des blocages, la peur, ou bien, je ne sais pas, plusieurs blocages de plusieurs sortes que nous allons développer dans nos différentes vidéos. Alors, que le Seigneur, au travers de ces vidéos, puisse t'éclairer et résoudre le problème, car c'est la parole qui guérit. Alors, comme j'ai dit dans mes propos préliminaires, le thème est donc intitulé « Voici peut-être pourquoi jusqu'à présent tu n'es toujours pas marié. Malgré ton désir ardent, tu ne l'es toujours pas. » En un, nous allons parler ici du fait que tu n'es peut-être pas encore marié, certainement parce que tu es déjà marié spirituellement. Ça va te paraître un peu bizarre. Mais il y a plusieurs qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont déjà mariés dans le spirituel. Beaucoup pensent à leur dépens que le rapport sexuel est juste un acte de plaisir. Mais c'est un acte hautement spirituel. C'est pourquoi la Bible nous recommande donc de pratiquer l'abstinence pour notre bien. Pourquoi? Je vais développer cela. Vous allez vous rendre compte que plusieurs, après avoir eu des rapports sexuels hors mariage, avec des partenaires, que ce soit des petits amis ou quoi que ce soit, je sais que les jeunes gens n'aiment pas beaucoup entendre ça, mais c'est la vérité. D'aucuns ont commencé à voir soit les couches de nuit, soit des apparitions bizarres, mais ils soupçonnaient même pas que ça peut être leur partenaire ou alors ça peut être... Il y a des personnes qui sont chargées négativement, il faudrait le savoir. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'être chaste jusqu'à ce que nous retrouvons notre côte, notre partenaire, notre mari ou notre femme. Je vais vous lire cela pour vous prouver ça dans le livre de 1 Corinthiens 6,16. La Bible déclare: « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Vous avez bien écouté? La Bible déclare que celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. Pourtant, c'est dans le mariage qu'on déclare souvent. Pourtant, c'est dans le mariage qu'on dit généralement que les deux deviennent donc à présent une seule chair. Et la prostituée dont la Bible parle ici, il ne s'agit pas des jeunes gens ou des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se placent dans les ruelles pour faire la commercialisation de leur corps. Non, il s'agit ici d'un partenaire que tu as, mais avec qui vous n'êtes pas marié, avec qui le ciel ne reconnaît pas votre union, avec qui même les hommes ne reconnaissent pas votre union. C'est ça qu'on appelle la prostituée dans la Bible. Il faudrait savoir donc ici que lorsque tu vas avec une personne avec qui tu n'es pas marié, tu es susceptible de contracter déjà un mariage spirituel. Et tu vas te rendre compte pour la plupart que lorsque la relation finit, vous vous perdez de vue. Après, tu commences à avoir des difficultés à te stabiliser. Ça, c'est un cas d'espèce. Ce n'est pas comme ça chez tout le monde. On est en train de développer. Tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à te marier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mariage spirituel dont tu n'es pas au courant. Donc, il te faut une délivrance impérative. Il te faut donc une délivrance impérative. En deuxième plan, nous allons parler de l'aura. De l'aura. Tu peux être là, tu ne te maries pas à cause du fait que ton aura a été volée. Dieu t'avait destiné un mariage glorieux, mais à cause peut-être du désordre sexuel. Ça veut dire que toi, tu es une personne qui va avec X, qui va avec Y, qui va avec Z, qui va. Tu es une belle personne, homme comme femme, physiquement. Mais tu te rends compte à chaque fois que même à un moment de ta vie, même lorsque tu marches avec tes copines, c'est celle que toi, tu estimes être la plus laide qu'on remarque, mais toi, on ne te remarque pas. Ça veut dire que ton aura a déjà été volée.
ton aura, ou alors tu vas te rendre compte que lorsque tu te mets avec quelqu'un, tu n'arrives plus à faire 1 mois, 2 mois comme avant, la relation se limite à un niveau. Ça veut dire tout simplement que ton aura, à cause de ce que tu es parti porter des charges négatives sur différents partenaires. Il faudrait savoir que durant un rapport sexuel hors mariage, tellement de choses se passent, vous n'avez pas l'idée. Comme j'ai dit, le rapport sexuel est quelque chose de tellement spirituel. Ce sont des échanges, vous n'avez pas l'idée. Beaucoup ont laissé leur grâce, beaucoup ont laissé leur aura, beaucoup ont laissé leur chance, beaucoup ont laissé leur faculté, leur aptitude, leurs atouts et même les grâces que Dieu avait réservées, leurs particularités, seulement à cause du fait qu'ils se sont mis dans des relations sexuelles hors mariage. C'est pourquoi la Bible est très ferme là-dessus. Je prends pour exemple, quand je parlais à l'une de mes amies, que par exemple, une porte et une clé et une serrure. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas 2 clés pour une même serrure. Chaque clé a sa serrure et chaque serrure a sa clé. Alors, lorsque tu pars, toi, la femme étant la serrure et l'homme étant la clé, lorsque toi, homme, tu vas dans plusieurs serrures, tu vas te rendre compte que pour entrer dans une porte qui n'est pas la tienne, tu seras obligé de la casser. Vice-versa. C'est pourquoi durant le rapport sexuel non consentant, du moins un rapport sexuel, qu'est-ce que je dis, pas non consentant, un rapport sexuel hors mariage, il y a tellement de choses que l'un et l'autre perdent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont chargées fortement négativement, qui absorbent ceux qui sont plus faibles. Alors, lorsque tu vas avec ce style de personne, le partenaire, il n'est pas forcément conscient. Hein. Ça peut être qu'il a hérité des charges négatives de par ses ancêtres, sa famille, je ne sais pas quoi. Il y a d'autres aussi qui sont conscients de ce qu'ils font. On t'épuise spirituellement et tu deviens une personne qui marche dans la rue vite, vite. Mais toi, tu te dis non, j'ai pris le plaisir. Non, ce n'est pas ça. C'est plus fort que ça. Donc, il est important. C'est pourquoi la Bible nous recommande donc cette abstinence que nous ne voulons pas accepter, mais qui est l'idéal pour nous afin de conserver nos diverses grâces et nos divers atouts. C'est la vérité. Je ne peux pas venir ici commencer. Je suis une jeune fille, c'est vrai, mais je ne peux pas venir ici dire ce que la Bible ne... Tu as eu à emmagasiner des charges négatives à cause du désordre sexuel, c'est qui a donc voulu à ton aura de perdre sa valeur. Du coup, lorsque un homme te regarde, il ne voit pas. Vous allez comprendre donc pourquoi ici l'aura est important. Tu vas voir une femme, elle peut être même elle peut ne pas être très belle de figure, mais elle a un aura puissant. Elle a un aura pur et ça attire des personnes vers elle. C'est là où vous deviez comprendre que le mariage en soi n'est pas quelque chose de seulement physique comme on pensait, également quelque chose de spirituel. Parce que l'aura, remarquez bien, tu peux être très belle de figure, mais lorsque ton aura est touchée, lorsque ton aura ne brille plus, on ne te ressent pas, donc tu n'attires pas, tu ne donnes pas envie, tu es, je ne sais pas quoi dire en fait. C'est pourquoi il faut préserver son aura. Et qu'est-ce qui peut tuer l'aura? La débauche, les rapports sexuels désordonnés et des pratiques sexuelles immorales. Voilà ce qui peut tuer ton aura. Donc, si tu es dans cette situation, il te faut également une délivrance. Donc, en troisième plan, nous allons parler également du comportement. Pour ton cas, ça peut être que ce n'est pas l'aura, ça peut être que ce n'est pas le mariage spirituel, mais juste que toi, tu es une personne orgueilleuse, tu es une personne qui a une façon de parler aux gens méprisante, tu es une personne qui rabaisse ton partenaire, tu es une personne qui n'a pas de respect pour sa famille, tu es une personne qui ne connaît même pas tenir une maison, qui ne connaît même pas comment s'occuper des enfants. Alors tu vas te rendre compte que si tu es ce style de personne, voici ce qui retient ton mariage. Parce que lorsqu'une personne se marie avec toi, elle t'aime bien, mais à tes allures, à ta façon de faire, elle se rend compte que tu ne pourras pas tenir à long terme dans un foyer. Alors, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, ça peut être dans la raison du fait que tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas maternelle, tu n'es pas une femme de maison. Quand je dis femme de maison, c'est pas celle qui va rester. Non, une femme qui peut bien prendre soin du foyer, une femme qui peut réunir, une femme qui peut procurer la paix. Toi, tu es une femme querelleuse. La Bible dit clairement que la femme querelleuse a détruit sa maison de ses propres mains. Donc, ça peut être le cas pour toi. Donc, on va terminer avec le 4. Donc, pour aujourd'hui, on va finir avec le 4e point en disant que tu peux ne pas encore être marié jusqu'à présent malgré ton désir.
Donc, pour aujourd'hui, on va finir avec le quatrième point en disant que tu peux ne pas encore être marié jusqu'à présent malgré ton désir parce que en ton partenaire, tu recherches une affection peut-être que tu n'as pas eue de par tes parents, de par ta famille. Peut-être tu as une personne qui a toujours été seule, une personne qui a toujours été marginalisée. Alors, à chaque fois que tu te mets avec une personne, au lieu de vivre peut-être la relation, tu recherches cet amour paternel, maternel, et cette personne ne peut pas te la rendre. Cette personne te trouve envahissante, cette personne te trouve collante, cette personne estime que tu en demandes trop, cette personne estime que tu fatigues. Voilà peut-être la raison pour laquelle tu n'es pas encore marié. Faudrait savoir que avant de s'engager dans une quelconque relation maritale, faudrait premièrement guérir guérir ses blessures passées, guérir ses blessures émotionnelles passées. Sinon, on sera encore comme dans un effet de boomerang. Donc, tu vas toujours ramener tes anciens démons, tes anciens problèmes, tes anciens soucis, ce qui va affecter également ton mariage ou alors ton futur mariage. Voilà peut-être la raison pour laquelle jusqu'à présent tu n'es pas encore marié. C'est pourquoi j'avais dit dans l'une de mes vidéos, prendre le temps de se guérir, prendre le temps de cultiver la joie intérieure, prendre le temps de pouvoir apprécier sa personne, sa propre compagnie, de pouvoir guérir de toutes ces anciennes blessures, de toutes ces anciennes déceptions. Et maintenant, lorsque tu entres dans ce foyer, vivre cela, mais de ne pas imposer à ton partenaire de pouvoir couvrir certains besoins que tes parents n'ont pas pu couvrir, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il est